Coucou mes amis poissons, bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons pouvoir découvrir votre taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti avec votre énergie, avec le petit oracle des inspirations botaniques. Oh, le lilas mes amis. Le lilas qui nous dit première émotion amoureuse, première émotion de l'amour exactement, première émotion de l'amour. Intéressant. Alors, quel est le petit texte? On vous dit, l'amour est le magicien, l'amour est le magicien qui tire l'homme de son propre chapeau. Waouh! L'amour est le magicien qui tire l'homme de son propre chapeau. En fait, c'est simplement cette idée peut-être de sortir aussi un petit peu de votre zone de confort, voyez. Allez-y, allez-y, ressentez les premières émotions de l'amour, ne vous en privez pas. Vous en avez envie, vous en avez besoin. On sent que c'est quelque chose qui est en train d'éclore chez vous, hein, peut-être, de laisser une place à l'amour. C'est le moment, mes poissons, de voir ce qu'il en est pour vous au niveau sentimental. Alors, on va voir hein, ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ça, parce que ça peut être, oui, du sentimental, comme ça peut être l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour de son travail. On a quand même des premières émotions de l'amour, hein, on sait à quel point ça peut être chamboulant. Oh, le soleil, l'archange Uriel, le soleil, mes amis. Une réussite ici, un heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Alors, on vous demande de croire en vous et de croire aussi en la situation parce que le dénouement est heureux. Donc, il y a peut-être quelque chose, une situation sentimentale ici qui s'offre à vous. Et on vous dit eh bien, de croire en l'avenir, de croire en votre bonheur, de croire au fait que ce qui va se passer, le dénouement sera positif. Donc, vous avez des idées brillantes, peut-être que pour certains, il faut remettre un petit peu de peps dans un couple. Pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle, voilà, un nouvel amour qui arrive à vous, une nouvelle rencontre, et il faut que vous vous tiriez de votre propre chapeau, que vous sortiez de votre zone de confort. Peut-être que vous essayez de rester à l'abri pour ne pas souffrir, pour ne pas mettre votre petit cœur en souffrance, mais ayez confiance en vous, et en ayant confiance en vous, vous verrez à quel point vous vous attirerez du positif, mes amis. Vous avez une carte magnifique. Si vous tirez le soleil en ce moment, c'est bien qu'il y a de la lumière sur votre vie, quelle qu'elle soit. Professionnel, sentimental, c'est bien. Il faut juste vous autoriser au bonheur. Vous autoriser à nouveau à l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de son travail. Peut-être parce que vous avez bataillé. Hein. Oui, conflit. Alors, il peut y avoir eu des conflits. Il peut y avoir des conflits. Mais heureux dénouement, ça veut dire que quand même, il y a quelque chose ici qui va faire que, avec vos idées brillantes, vous allez pouvoir réussir à régler ces conflits. Alors attention, hein, ça n'est pas que sentimental, hein, ça peut être professionnel, familial, amical, hein, ça peut être dans tous les domaines. Pour l'instant, on n'a pas de précision par rapport à cela, mais adapté à votre situation, dites-vous que ces conflits devraient quand même trouver un heureux dénouement. Ça, c'est important. J'ai la sensation que par rapport au lilas, l'amour est le magicien qui tire l'homme de son propre chapeau. J'ai la sensation qu'il faut aller chercher en vous hein, ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus positif pour cette situation-là. Hein. Allez vous trouver, allez vous chercher, ayez confiance en vous et trouvez-vous.
trouvez-vous dans cette situation? Vous verrez comme ça sera magique. Vous verrez comme les choses seront plus faciles. Vous y arriverez parce que vous avez les idées pour. Vous avez des idées brillantes, de nouvelles idées. Vous savez, vous allez réinventer en fait des choses pour pouvoir justement vous en sortir. Et la magie va revenir. Vous verrez à quel point parfois il y a des situations qui demandent à ce que l'on se dépasse pour pouvoir atteindre la satisfaction. Et on a l'impression que la magie opère, mais c'est simplement parce que vous avez tout fait pour. Vous vous êtes tiré, extirpé de ce chapeau pour pouvoir justement aimer à nouveau, comprendre, écouter, communiquer. Vous voyez, on sent que vous faites tout ce qu'il faut pour que la magie opère par rapport à des conflits. Alors, on continue avec l'oracle des mondes invisibles. Non, il y en a deux. Et il y en a deux. Une carte, s'il vous plaît. Toujours deux. C'est pas grave. Bon, elles ont des choses à dire, on ne peut pas leur reprocher ça. Hein. Mais on veut quelque chose de précis. Ça sera celle-ci. Le jardin de l'aurore. Commencement. Initiation. Origine. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recommencer à zéro. Et il y a peut-être des choses à vraiment laisser derrière soi, comme les conflits par exemple. Tout ça, il faut vraiment recommencer à nouveau. C'est peut-être votre idée de génie ici qui met de la magie, c'est-à-dire que vous vous êtes dit ok, et si on repartait sur de nouvelles bases, si on redonnait une chance à tout ça, quelque domaine que ce soit, eh bien dites-vous que vous repartez donc sur de nouvelles bases, que vous réapprenez peut-être aussi certaines choses, hein, à vous comprendre, à communiquer, à écouter, à observer. Vous êtes vraiment dans un apprentissage quelque part pour pouvoir justement peut-être aussi trouver l'origine du problème. Voyez? Et pouvoir travailler de manière constructive dessus. Allez, on continue. Ouais, mes poissons, cette semaine, vous prenez les choses en main, vraiment, très au sérieux, et puis vous allez faire en sorte que la solution sorte de votre chapeau. Décidément, hein, cette phrase du début, là, elle est pas mal. Je peux bien l'utiliser, ouais. Sorte de votre chapeau. Vous voyez, on parlait... Attendez. On parlait ici de l'amour et le magicien qui tire l'homme de son propre chapeau. Et on vous parle de magie ici. Hein. C'est vous qui mettez de la magie. C'est vous qui avez les clés, les solutions en main. Vous les avez. Peut-être enfouies dans votre propre chapeau, mais vous les avez. L'automne, ben voilà, c'est ce que je vous dis. Vous allez vous débarrasser de choses inutiles du passé pour repartir sur de nouvelles bases. Moi, je ressens bien un nouveau départ. On repart à zéro, on met les horloges à l'heure, à la même heure, parce qu'il y avait peut-être un décalage entre vous et d'autres personnes, entre vous et votre autre, entre vous et vos amis, votre famille, vos enfants. Et tout ce qui a été du passé et qui est maintenant obsolète, vous voyez, il n'y en a plus besoin, ce sont des feuilles mortes, eh bien vous vous en débarrassez. Vous nettoyez de tout cela et vous en profitez pour dessiner en vous un avenir nouveau. C'est beau. Et puis c'est très intelligent en fait, ce que vous faites là, mes poissons. C'est très intelligent. Tout le monde n'est pas capable de se dire, bon,
Ok. Alors, quelque chose ne va pas, on est d'accord. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de problèmes, mais il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'amour, il y a encore de la passion, il y a encore quelque chose qui vous attire dans cette situation. Hop, c'est celle-ci. Donc, je vois les choses autrement et j'essaye de les amener de manière à ce que ça puisse vraiment être positif. Donc, j'élimine tout le négatif et je repars à zéro. Incroyable. Oh, voyez les choses autrement. Hein. Vous voyez, vous avez un nouvel œil sur cette situation. Alors, on vous parle du guide. On vous dit, si vous avez choisi cet oracle, que celui-ci soit devenu le vôtre, c'est très certainement que votre route devait se croiser. Bon, je reste sur la vision, parce que là, ça me parle à moi qui a acheté décidément cet oracle. J'ai envie vraiment d'un message plus concret sur vous, mais je voulais quand même voilà, vous dire que vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Hein. L'œil n'est pas là pour rien. C'est vrai qu'il est nouveau cet oracle, et j'ai dû mélanger toutes les cartes sans vraiment les trier. Concentration, mes amis poissons. Vous vous éparpillez et vous gaspillez votre énergie à essayer d'être partout à la fois. Alors, c'est peut-être là le problème aussi. Hein. Pour être productive ou productif, vous devez vous canaliser sur le plus important. Pour cela, vous déterminez l'ordre de vos priorités. Ah oui. Vous repartez à zéro ici. Ça, c'est votre priorité. Vous repartez à zéro. C'est votre situation personnelle, hein. N'oubliez pas. Hein. C'est ce départ à zéro qui est votre priorité. Vous savez que c'est ce qu'il faut faire, que c'est ce que vous devez faire pour qu'une solution puisse émerger de tout cela. Alors, je vais mélanger une première fois ces cartes. Et après, je tirerai une carte. Hop là. Alors, avec le petit oracle du langage énergétique, mes amis poissons. Attendez, j'aime pas quand elles sont. Voilà. C'est parti. Un petit message, s'il vous plaît. Une petite carte. C'est celle-ci. Elles sont tellement nombreuses qu'elles sont vraiment compliquées à mélanger. Allez, pour vous, mes amis, on a le pôle énergétique vitalité, psychologie du nombre 2, réceptivité. Mais vous allez être réceptif et réceptive à tout ce qui ressort de cette situation. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez tout faire pour prendre les choses en main et apporter de la magie à cette situation pour essayer de la transformer le plus positivement possible. L'écoute est l'un des fondements de la communication. Regardez le corps de votre interlocuteur. Posez des questions. Laissez la personne finir et contrôlez l'impact de vos mots. Communication. Écoute. Compréhension. Analyse aussi. Hein. Réflexion. Voilà, vous avez vraiment là des maîtres mots qui vont être nécessaires pour cette situation, mes amis. Alors, je vais vous prendre un petit oracle surprise par rapport à ce que, je viens d'entendre. Je vais prendre celui-ci. C'est celui-ci qui m'inspire. L'oracle de Calypso. Allez, pour les poissons, j'aimerais un message supplémentaire pour bien cerner cette situation. Ah bah. Ah oui. Là, c'est ça. Hein. La carte, je la montre, ça caille.
Sakai nous parle de gel, d'attente et de ralentissement d'hiver. Donc c'est bien cela, c'est bien ce que je vous disais. On sent qu'il y a des choses compliquées qui mettent cette situation dans un contexte un peu glacial. Mais on sent que vous apportez votre magie avec vos idées brillantes pour pouvoir justement booster cette situation sur un côté positif, booster dans le positif. C'est pour ça que ici on a l'hiver, mais ici on a l'automne aussi. Donc on se défait de tout ce qui n'est plus inutile pour pouvoir dégeler la situation et trouver une solution à cette situation. Vous l'avez la situation, vous l'avez parce qu'il y a de l'amour en vous et que l'amour est le magicien dans cette situation. N'oubliez pas, c'est votre amour, la sincérité, la grandeur ou la force de votre amour qui feront que la situation pourra se dégeler, se débloquer. Voilà, je vous embrasse tous très fort mes poissons, à bientôt.